Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'investis en bourse et j'ai reçu de nombreux commentaires, arguments et avis qui sont contre les actions à dividendes, qui est la méthode d'investissement qui me convient le mieux et que je prône sur cette chaîne YouTube. Et j'entends vos arguments, j'entends vos avis et j'aimerais y répondre dans cette vidéo. Le premier argument que je reçois le plus souvent contre les actions à dividendes, c'est « ce n'est pas le versement de dividendes qui te rapporte de l'argent ». Et c'est vrai, mais je dirais que c'est incomplet et ça crée un coût d'opportunité ailleurs que je vais vous expliquer. Et je n'ai pas la science infuse, donc si vous avez un avis et des arguments différents des miens, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, je serai curieux. Donc, cet avis, cette phrase, cette opinion, il est basé sur le fait que lorsqu'une action verse un dividende, par exemple une action qui coûte 100 $, qu'elle verse un dividende de 5 $ pour chaque action que vous détenez, eh bien en fait, lorsque le dividende de 5 $ va vous être reversé, eh bien le cours de l'action passe de 100 $ à 95 $. Donc au final, c'est un peu comme si vous aviez deux verres, vous en avez un qui est rempli à 100% et l'autre à 0, et vous versez 5% d'un verre dans l'autre verre. Donc au final, en effet, vous ne vous êtes pas enrichi. Mais c'est exactement la même chose sur les actions à capitalisation. Laissez-moi faire un bref rappel. Vous avez deux types d'actions. Vous avez les actions type capitalisation. Donc ce sont des actions qui vont avoir tendance à ne pas ou distribuer très peu de dividendes aux actionnaires, qui vont du coup augmenter davantage le cours de l'action. Et vous avez un autre type d'actions qui sont les actions à dividendes. Donc qui sont des actions qui vont tout simplement reverser une partie qui va être généralement entre 30 à 70% de leurs bénéfices aux actionnaires et ils vont en conserver une partie pour se développer. Et donc en fait cet argument il est bon mais en fait il est incomplet parce que de l'autre côté lorsque vous avez une action à capitalisation, eh bien c'est exactement la même chose dans le sens où vous ne gagnez pas d'argent lorsque vous vendez l'action. C'est pas le fait de vendre l'action qui vous rapporte de l'argent. Ce qui vous rapporte de l'argent, c'est le fait d'avoir conservé l'action et d'avoir vu sa valeur s'apprécier. Eh bien en fait, c'est exactement la même chose lorsque vous investissez sur des actions à dividendes. C'est finalement l'appréciation de la valeur qui se retranscrit sur le prix, qui augmente et qui vient ensuite diminuer légèrement de par un versement de dividendes. Mais en effet, vous avez raison de me dire que ce n'est pas le versement du dividende qui vous enrichit, puisque c'est simplement un transfert de valeur d'un verre à un autre, d'un compte à un autre. Et en soi, c'est pas ça qui rapporte. C'est l'appréciation de la valeur de l'entreprise qui se retransmet sur le prix. Mais c'est exactement la même chose sur les actions à capitalisation. Ce n'est pas le fait de vendre qui vous rapporte, c'est le fait d'avoir conservé et d'avoir vu sa valeur augmenter qui a été retranscrit sur le prix. La deuxième raison de ne pas investir dans des actions à dividendes que j'entends le plus, c'est « bah ouais mais l'action peut baisser son dividende ». Bah oui, tout à fait, tout comme la performance d'une entreprise à capitalisation peut baisser son prix, puisque tout simplement le prix d'une action et son dividende, ce n'est que le résultat de la performance de l'entreprise. Donc encore une fois, que vous ayez une entreprise à capitalisation ou une entreprise qui va verser des dividendes, que ce soit le dividende ou le prix de l'action à capitalisation, eh bien ils vont retranscrire finalement la performance de l'entreprise et la perception de la valeur par les investisseurs. Donc au final, que vous achetiez une action à dividende ou une action à capitalisation, c'est la performance qui va guider le versement du dividende, mais aussi le prix de l'action de l'autre côté. Notez également que ce n'est pas le dividende qui doit guider votre décision d'acheter une action ou pas. Le dividende, c'est un critère parmi tant d'autres. Le critère principal, c'est la performance et la bonne santé financière d'une entreprise. Comme par exemple, son taux d'endettement, est-ce qu'il est maîtrisé? Est-ce que son dividende augmente de manière saine? Est-ce que son dividende a été simplement augmenté dans le but d'attirer des investisseurs? Est-ce qu'il finalement retranscrit la performance saine financière de l'entreprise ou pas? Et ça, le critère de sélection est le même que ce soit sur une action à capitalisation ou une action qui va verser des dividendes. Et enfin, la dernière raison qui fait que beaucoup n'aiment pas investir sur des actions à dividendes et préfèrent investir sur des actions à capitalisation, c'est pour moi le meilleur argument que vous avez, c'est une flat tax de 30% sur les dividendes qui sont perçus. C'est-à-dire que si vous investissez sur une action à dividende qui vous verse par exemple 10% de dividendes,
ce qui est généralement très peu le cas, hein, eh bien, vous allez avoir moins 30% sur ce versement de dividendes. Ça veut dire que réellement, les dividendes, vous allez en toucher 70%. Donc, au final, c'est une perte d'argent puisque lorsque vous avez une action à dividende qui coûte par exemple 100 $, elle vous verse 5 $ de dividendes. Donc, votre action ne vaut plus que 95 $ et vous avez vos 5 $ qui sont sur votre courtier en ligne que vous pouvez retirer ou réinvestir. Eh bien, en réalité, si vous êtes en France, vous allez avoir 30% d'imposition sur ces 5 $ qui vous sont versés. Donc, en réalité, dans le versement de dividendes, celui qui va gagner de l'argent, eh bien, c'est pas vous, ça va être tout simplement les impôts. Et donc, en effet, c'est pour moi le meilleur argument, la meilleure raison de ne pas investir sur des actions à dividendes. Alors, malgré ça, pourquoi est-ce que je continue d'investir sur des actions à dividendes et pourquoi est-ce que je préfère continuer dans cette stratégie? Parce que, en fait, sur le papier, c'est beau, mais en fait, dans la pratique, eh bien, c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'en effet, vous lisez un bouquin qui va comparer les deux stratégies, en effet, on aura tendance à aller vers des actions à capitalisation. Pourtant, dans la pratique, pourquoi je préfère les actions à dividendes? Parce que l'aspect psychologique de recevoir tous les mois des dividendes qui vont tomber sur votre compte bancaire, tandis que parfois le cours de l'action peut baisser, augmenter, etc., eh bien, ça vous donne un moyen de traquer vos résultats qui vous permet de vous rassurer sur la continuité de cette stratégie, qui vous invite à investir plus et qui psychologiquement vous dit que vous prenez la bonne direction. Si vous investissez par exemple 5 ans et chaque année consécutive, vous mettez par exemple 10 000 € par an sur des actions à dividendes et vous faites la même chose sur des actions à capitalisation, eh bien, si votre portefeuille d'actions à capitalisation au bout de 5 ans a perdu de la valeur, eh bien psychologiquement, ça va être très dur de remettre de l'argent pour continuer à voir fondre son portefeuille. C'est très dur, voilà, comme j'aime bien le dire, il en faut là-dedans, mais il en faut aussi là-dedans pour investir en bourse. Tandis que si vous avez ce portefeuille à dividendes que vous voyez légèrement baisser, tout comme l'autre, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez regarder les dividendes qui vous sont payés tous les mois et malgré la baisse, eh bien, ça va vous donner un moyen d'être rassuré et d'avoir envie de continuer à investir dans des actions à dividendes puisque sur le long terme, c'est réellement ça qui va vous permettre de gagner en bourse. La grande différence entre ceux qui perdent et qui gagnent de l'argent en bourse, ça va être principalement la patience. Donc, soyez patient et moi personnellement, les dividendes m'aident à rester patient et concentré et rassuré avec ce type d'investissement. Mais en effet, sur le papier, il est préférable d'investir dans des actions à capitalisation de par cet argument de 30% de taxes sur ce versement de dividendes. Notez que lorsque vous êtes en dehors de la France, eh bien vous n'avez pas, ou en dehors des États-Unis, vous n'avez pas ces 30% de flat tax, mais vous avez seulement 15% en fonction du pays dans lequel vous avez établi votre résidence fiscale. Et notez également que vous avez en France le PEA qui va ni plus ni moins que vous offrir une exemption d'impôt au-delà de 5 années de détention de vos actions au sein de votre PEA. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez dans la description mon portefeuille à dividendes qui vous montre les actions et les ETF sur lesquels j'investis qui vont me payer des dividendes tous les mois et qui vont me permettre de continuer d'investir même dans des périodes où les marchés vont être baissiers ou vont stagner. Ce qui va me permettre de renforcer mes positions. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre portefeuille. Ciao, ciao.